Et bienvenue les amis et bienvenue sur Moula Crypto Gaming. Aujourd'hui, on va faire du contenu sur Aavegotchi. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui. Donc on commence tout de suite, on perd pas de temps et on commence avec le petit médium que je vous mettrai dans le lien, comme lien dans la description, qui est très important parce que vous allez pouvoir gagner jusqu'à 100 d'XP sur vos Gotchi en votant pour les nouvelles propositions qui vont être faites sur le Aavegotchi DAO. Donc on y va. Et on commence, donc je vous laisserai lire un peu les détails, etc., etc. Nous, on va aller au vif du sujet avec ce qui est les propositions, parce que dans cette vidéo, je vais vous montrer comment voter et du coup gagner l'XP, parce que au final, l'XP, c'est important pour ce qui est les snapshots et le farming. Et surtout, je vais vous expliquer c'est quoi, on va dire, les votes et c'est quoi la répercussion sur le Gotchiverse. Je vais essayer d'être le plus objectif possible pour que vous puissiez choisir si voter oui ou non ou une autre ou un autre vote selon ce qu'on laisse disponible. Donc du coup, il y a deux propositions core et après il y en a quelques-unes autres plus orientées sur le Gotchiverse qui sont plus, on va dire, sur des patchs et sur des petits changements, mais qui peuvent avoir un gros impact. Donc, les deux nouvelles propositions, c'est du coup, le API AGIP16, qui est la mise en jeu de 100 000 GHST pour générer les récompenses des mini-jeux. Donc, actuellement, en fait, les mini-jeux nous permettent de gagner de l'XP, mais pas plus que ça. C'est-à-dire qu'on gagne juste l'XP et après, ça. En fait, là, ce qu'ils veulent faire, c'est, si vous êtes OK pour implémenter on va dire, cette proposition, c'est mettre une trésorerie de 100 000 GHST pour soutenir les initiatives futures par rapport aux mini-jeux. Voilà. Donc là, on voit un peu le problème, c'est que Aavegotchi, c'est un des meilleurs projets play to earn dans l'espace du jeu, des jeux cryptographie. Et le lancement du Cotiverse, donc c'était un peu la pierre angulaire pour atteindre ce objectif long terme. Cependant, il est possible d'améliorer les possibilités à court terme grâce à des événements de jeux saisonniers. Le principal problème, donc, c'est le manque de structure et de fonds. C'est-à-dire que là, en gros, la solution qu'ils proposent, c'est pour créer un DAO d'arcade dédié, la première étape, donc, c'est activer des récompenses play to earn et de créer un flux durable. Donc, une solution, donc là, ils le disent, simple et à faible risque, consistant à investir une partie de la trésorerie principale de DAO, 100 000 GHST, pour générer des frais. Voilà, ceux-ci pourront ensuite être transformés en billets de tombola et distribués aux joueurs de mini-jeux lors d'événements périodiques. Donc en gros, maintenant, en plus de gagner de l'XP, dans le futur, en jouant aux mini-jeux et aux jeux de Aavegotchi, on gagnera aussi des tickets de tombola. En fait, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont stacker les 100 000 GHST pour générer des friends. Ces friends, ils vont les convertir en tickets de tombola. Et les tickets de tombola, ça sera les récompenses des mini-jeux. Donc voilà. Donc ensuite, pour voter, très simple, je vous montre le premier et après le reste, vous faites tout seul. Vous cliquez sur le lien du snapshot. Ici, il y a la même chose, mais en anglais. Et après, vous mettez yes, non, et vous faites voter. Donc là, si je fais yes, voter, là, il me met c'est quoi mon pouvoir de vote. Voilà, je mets voter, j'enregistre la transac et voilà. Et là, du coup, on voit que j'ai voté oui avec mon pouvoir de vote. Voilà, votre pouvoir de vote qui contient vos Gotchi, vos GHST, vos wearables et sûrement d'autres choses. Justement, le AGIP17, c'est pour ajouter le droit de vote des parcelles dans votre pouvoir de vote. Donc là, actuellement, les parcelles ne sont pas compris comme pouvoir de vote pour voter sur justement ces votes de DAO. Donc, cette proposition, c'est juste de choisir, on va dire, si on veut que les parcelles soient définies comme un actif qui nous donne du pouvoir de vote ou non, et si oui, à quelle hauteur. Donc là, je vous montre le vote, mais en gros, il y a. Donc là, vous pouvez revoir un peu la description. Mais en gros, c'est ça. Alors, on va voir quand ça veut bien. Allez, mon petit snapshot, charge-toi. Bon, ça prend un peu de temps. En attendant, vous pouvez voter soit oui, donner au Colirelm un droit de vote de 0,5 pardon, GHST par pixel, de 1 GHST par pixel, ou donner au Colirelm un droit de vote basé sur les enchères. Ou non, ne pas donner. Donc là, je vous laisserai, bien entendu, donc vous-même choisir. Enfin, je ne sais pas pourquoi il ne fonctionne pas celui-là, les amis. Retournons du coup sur Aavegotchi. Voilà. Donc c'est celui-là. Peut-être que ce n'était pas le bon lien. Donc voilà, donc là, ici, vous avez. Donc là, si vous voulez savoir, moi, j'ai voté pour un GHST par parcelle.
par pixel. Donc voilà. Donc en gros, un pixel, ça correspond à la surface. Donc c'est du 32, pas pour les humbles, les raisonnables, donc du 8 par 8, du 8 par 8, du 16 par 16 et le 32 par 64. Donc là, on dirait que pour le moment, ce qui est en train de gagner, c'est celui-là, mais on ne sait pas trop ce que c'est, vu qu'il n'y a pas les titres. Mais voilà, ici, vous pouvez voter 1 pixel, 0,5, 0,5 par pixel, 1, le voting selon le floor, ou ne pas donner de pouvoir du tout. Voilà. Et là, on arrive sur les 6 nouvelles propositions de 6 prop, donc des propositions sur des patchs du Gotiverse. Et on va commencer directement parce qu'il y a quelques points qui vont être intéressants de voter pour nous. Parce que je vous rappelle que tout ça, c'est communautaire, donc c'est la communauté qui décide pour justement si on fait ces propositions ou pas. Donc là, on a le premier, c'est l'Alchemica tokenomique. En fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait plus d'Alchemica qu'ils avaient prévu que, on va dire, les stats de base qu'ils ont mis au début. C'est-à-dire qu'au début, ils ont proposé ces stats-là pour l'acte 1 au total. Et là, ils ont vu que finalement, ils pouvaient faire mieux et qu'ils pouvaient garder ce qu'il y avait, mais après, à chaque acte, au total, augmenter, on va dire, les bases d'Alchimica qu'on va recevoir dans les 4 tokens. Donc là, cette proposition, c'est juste d'implémenter le correctif parce qu'ils se sont rendus compte que finalement, il y a plus de ressources que ce qu'ils avaient prévu, donc ils peuvent émettre plus d'Alchemica, ou alors de rester comme ça. Donc là, pareil, vous cliquez sur le lien, vous votez et c'est parti. Voilà, Boost Renforcement. Donc là, on arrive sur des propositions qui vont vraiment avoir un impact long terme sur vos parcelles. Donc en fait, la proposition, c'est que si on a 5 de boost sur une parcelle, quand l'acte se finit, donc après la grande bataille, les parcelles boostées voient leur boost doubler. C'est-à-dire que si par exemple j'ai 5 de FUD, eh ben, je recevrai 5 portions de FUD par tour de boost. C'est-à-dire que je recevrai 10. C'est-à-dire que si j'ai une. Donc là, on peut voir un peu le détail, mais si j'ai 5 de boost sur ma parcelle, à la fin de l'acte 1, après la grande bataille, j'en aurai 10. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Donc en fait, c'est pour rajouter de la value sur les parcelles avec du boost. Voilà, très important. Et ensuite, on a une deuxième proposition, boost. Donc là, de manière objective, je vais essayer de vous expliquer un peu le concept. Le concept, c'est que on a vu que beaucoup de joueurs se sont pas assez bien renseignés sur ce que donnaient les boosts sur les parcelles. Et du coup, il y a eu beaucoup d'enchères qui ont été surévaluées par rapport au vrai intérêt du boost. Et du coup, la team Davegochi propose de régler cet écart ou cette erreur peut-être de ne pas avoir investigué suffisamment sur ce qu'étaient les boosts pour les enchères d'Avegochi. Il propose de booster par 5 les boosts. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir un FOMO qui donne 500 FOMO en boost, eh ben, ça vous donnera 2500. Donc, ça booste par 5 les boosts. Alors, en sachant qu'ici, au tour d'avant, on va aussi les booster, c'est-à-dire que si les deux sont acceptés, les parcelles boostées vont avoir un prix à long terme qui va vraiment être intéressant. Et du coup, c'est quoi l'impact du Boost Boost? Bah, l'impact du Boost Boost, c'est que, on le voit ici sur les graphiques, mais c'est-à-dire qu'à court terme, tous ceux qui ont fait des erreurs, ils vont être corrigés, entre guillemets. Mais du coup, ça, on va dire, ça punit les joueurs peut-être un peu plus intéressés, qui ont investigué un peu plus le projet, car ils n'ont pas acheté de parcelles boost, car elles étaient surévaluées. Voilà. Donc ça, en fait, c'est au first run. Et ça, c'est l'original. Et après l'acte 2, bah, du coup, on est doublé s'il y a le boost replenishment parce que du coup, on passe de 7% avec 2 FOMO boost à avoir 2 FOMO boost qui donnent 14% parce qu'ils se convertiront en 4. Et avec la proposition, c'est-à-dire que 35% de ce qui va être généré par la parcelle sera dû au boost. Et après, quand on arrive du coup sur l'acte 1, bah, ça, plus ou moins, ça restera la même chose, mais une grosse partie sera par rapport au boost. Voilà. Donc ça, c'est le boost du boost. Voilà. Et du coup, donc, parce que là, on était sur une parcelle raisonnable, sur une spacious, ça se note beaucoup plus parce qu'avec cette proposition, si elle est acceptée,
quelqu'un qui a 28 boosts de cake, il recevra 40% de sa passerelle et mettra de l'Alchemica Cake. Et du coup, après le premier acte, plus de 60% de sa parcelle, ce que la parcelle va émettre en termes d'Alchemica, la majorité sera du cake, ce qui donnera un gros avantage sur ce token. Voilà. Donc là, vous votez, oui ou non, c'est à vous de décider. Renforcement de canalisation alchimique. Donc déjà, qu'est-ce que c'est la canalisation alchimique? La canalisation alchimique, à la base, c'était le fait que un Gochi brûlera du canship pour pouvoir canaliser et récupérer de l'alchimica de manière passive. La proposition de Avegochi sur de ce patch, c'est que après réflexion, ils se sont dit que finalement, pourquoi punir les joueurs qui ont un des Gochi qui ont beaucoup de canship? Du coup, ce qu'ils proposent, c'est qu'au lieu de brûler du canship, plus un Gochi aura un canship haut, plus l'alchemica qui sera canalisé aura un taux légèrement plus élevé. Ce qui peut être, du coup, cette idée renforcera, on va dire, je ne sais pas comment ils appelaient, mais les adopteurs de Gochi qui prennent soin de leur Gochi. Voilà. Donc voilà, ça c'est un peu la proposition, c'est donner de la value aux gens qui prennent soin de leur Gochi, parce que du coup, la canalisation leur donnera plus d'alchimica que quelqu'un qui achète un Gochi et qui en prend jamais soin et qui n'interagit pas avec le jeu. Voilà. Et ensuite, on a encore quelques propositions. Donc, allouer 1000 parcelles sur le district 27 à Pixelcraft. Donc, Pixelcraft, qui est du coup la boîte, les devs qui tous les jours nous régale justement avec toute cette implémentation de tout ce DAO, de tout avec Gochi. Donc, c'est eux qui créent, on va dire, un peu tout ça. Et ensuite, la deuxième, pardon, je suis allé un petit peu trop loin. Et ensuite, le suivant, alors c'était bien, le dernier patch, c'est allouer aussi 1000 parcelles pour le district 30 à Avegochi DAO. Donc, Avegochi DAO, c'est en gros mettre 1000 parcelles dans la trésorerie de Avegochi, voilà, comme font voilà, comme trésorerie, tout simplement. Donc, le premier, c'est pour donner plus aux devs. Mais en fait, c'est pas que ça, parce qu'en fait, là, si vous lisez un peu en détail, bon, moi j'ai lu, donc je peux vous faire un petit débrief. Mais en fait, ces 1000 parcelles qui vont être données à Pixelcraft, Pixelcraft va créer dans le district 27 une zone publique, un quartier commun pour tout le monde pour pouvoir interagir dans le Gochiverse. Donc, c'est pas seulement que c'est les devs, ils vont avoir ces realms et puis ils vont pas les partager. Ça va être une zone publique où tout le monde va pouvoir interagir, etc., etc. Donc, c'est bien plus que leur donner. C'est en plus, si on leur donne, ça nous donne aussi à nous et à des gens qui ont peut-être pas de parcelles et peuvent pas du coup interagir autant, bah, on aura cette zone publique justement pour pouvoir interagir, ce qui est super cool. Je vous laisse voir. Donc, ce qu'ils veulent mettre, c'est mettre des PNJ, rajouter du gameplay, faire des tests aussi sur ce district avec des composants, des DApp qu'ils auront fait eux, etc., etc. Donc, je trouve que c'est très intéressant. Et là, du coup, ceux du DAO Square, bah, c'est pour la trésorerie de Avegochi, bah, pour leur backer, pour avoir du cash, quoi. Donc voilà, donc là, vous pouvez voter. Si vous votez pour tout, faites-le. C'est jusqu'au 16 décembre, si je me rappelle bien. De toute façon, si je prends un, je pense qu'il y a il y a la date finale. Voilà, jusqu'au 16 décembre. Et du coup, vous avez juste à cliquer. Alors, ne cliquez pas et votez n'importe quoi. C'est vraiment un choix communautaire. C'est vraiment chaque vote est important. Donc, votez vraiment quelque chose que vous pensez qui est intéressant pour vous. OK. Donc, voilà. Donc, votez vraiment quelque chose d'intéressant. Et en plus, bah, vous gagnez 20 d'XP par Gochi. Voilà. Donc, ça, c'est tout pour les votes. Je voulais vous partager aussi quelques petits trucs parce qu'on est en train de faire bouger la guilde sur le Telegram de Avegochi, où es-tu, mon ami? Voilà, Avegochi France. Alors, je crois que justement, ici, on a voté pour euh, un district où on voulait se réunir dans ce Telegram pour pouvoir se réunir tous dans le même district et créer une guilde justement ici. Donc là, actuellement, dans le district 8, je crois qu'il y a, si je ne me trompe pas, je crois qu'il y a Blackpool qui est aussi sur district. Donc on sera avec Blackpool. Du coup, bah, bienvenue à eux. Bon, bienvenue à eux. C'est plutôt eux qui doivent nous dire bienvenue parce que c'est nous qui venons un peu ici. Donc, du coup, ici, bah, en fait, si vous voulez rejoindre la commu de Moula Crypto Gaming, mais ce n'est pas vraiment ma commu, c'est plus la commu de ce Telegram où moi, je suis assez actif et j'essaye d'aider au mieux les gens et les guider sur Avekochi, bah, venez dans le district 8. En plus, les parcelles dans le district 8, vous pouvez voir que je crois elles ne sont pas trop chères. Les spacious sont un peu chers, mais le reste, ça va. Si on regarde
le moins cher, ça c'est le moins cher, moins cher. Et si on regarde le moins cher, District 8, c'est 1200 GHST, ça c'est correct. C'est un peu plus haut que le floor price, mais si on regarde les raisonnables, c'est du 200, sachant que le floor price c'est 180. Ça va, c'est assez bien compris. Et pour les humbles, c'est du 95 GHST où le floor price est à 89, donc c'est très correct. Moi, personnellement, du coup, j'ai racheté deux Realms, donc du coup, une humble et une raisonnable sur le District 8, et j'ai mis en vente mes trois parcelles qui sont ici pour justement acheter une Spacious dans le District 8. Donc, si vous voulez une petite Spacious dans le District 39, bah, elle est là. Je l'ai mis en vente plus ou moins au floor price. Sinon, bon, pire, je la regardais, hein, j'aurais 5 Realms, c'est pas grave. Et du coup, je voulais vous partager que j'ai agrandi ma famille de Avegochi et j'ai acheté ce petit Avegochi qui s'appelle Good Canship. Il faudrait que je change son nom d'ailleurs. Voilà, donc il a un arti, bon non, il est normal, hein, 497, il rentrera pas dans le tournoi. Et en fait, je l'ai acheté parce que avec les parcelles, je pense qu'avoir deux Gochi, c'est assez sympa. Donc là, je l'ai un peu équipé, voilà, avec ses petits items, voilà. Et du coup, en fait, il est pas mal parce que si je regarde mon autre Avegochi, vous voyez que mon autre Avegochi, il a beaucoup de stats, on va dire, dans la partie, on va dire, euh, positive, là où ce Gochi a tout dans la partie négative. Donc, du coup, j'ai trouvé qu'ils sont assez complémentaires. Comme on ne sait pas trop comment vont réagir, on va dire, les stats par rapport au Gochiverse, bah voilà. Et du coup, j'ai un H1 et un H2. Du coup, bah voilà, je suis assez content avec tout ça. Ils sont là, ils sont mignons, ils sont un canship qui est assez sympa. Voilà, même si je m'en occupe le mieux que je peux. Voilà. Donc ça, c'est le papy, et puis il veille sur son petit neveu, voilà, et c'est assez sympathique. Donc voilà, donc continuons avec Gochi. J'ai pas fini, désolé, vidéo un peu longue aujourd'hui. Aujourd'hui, du coup, il y avait le weekly hangout de Avegochi et ils nous ont sorti ce petit jeu de WebUB Pink que je voulais jouer en direct avec vous. C'est ce qu'ils ont partagé, c'est un petit jeu justement de Avegochi. Donc on va voir, on va jouer un peu ensemble et c'est parti. Donc du coup là ils nous disent que c'est en 2019, la blockchain, Digital Frontier, voilà. Donc du coup voilà, ils nous racontent plein de choses très intéressantes. Voilà. Donc ça, c'est le WebP. Alors, ça sera sûrement pas en référence au Web3, j'imagine. OK. Donc voilà. Donc là, alors je sais pas du tout comment ça se joue. Je sais pas si vous entendez le son. Je vais peut-être le couper un peu parce que j'ai peur que vous l'entendez, que ça soit un peu dérangeant pour vous. Voilà, donc là, c'est un petit jeu qu'ils ont fait. Comme With Me, If You Want a Whitelist Spot. Bah, c'est marrant parce qu'en fait, ça a tout à voir avec du coup le monde des kryptonés. Donc là, on se déplace apparemment comme ça. Et Space, ton intérêt, c'est avec PNJ. On peut utiliser un GamePy au contrôleur. OK. Et là, du coup, on doit aller ici. Alors, il est où mon perso? Ah, il est là. Voilà, donc là, je bouge. Là, c'est marrant, hein, Alors, du coup, là, je peux parler aux gens ou comment ça marche, les amis? Alors, on doit se connecter, Your MetaMask Wallet. Alors, press E to open the menu game and click the connect button to open MetaMask. OK. You will need to connect to enter the whitelist quest. OK, donc j'appuie sur E. Ah, et donc ça interagit avec la blockchain. Ah, c'est top. Voilà. OK, donc là, c'est l'authentification. Donc ça, c'est la propre team d'Avegochi qui a, qui a, je vais y arriver, qui a partagé ce petit truc-là. Alors, donc, we need to stop him, but you can don't. OK, donc ils veulent. OK. OK. Make your way into the WAN technology. OK. A friend on mice, solid steak. C'est comme solid snake, les amis. Ah, les références. Press space or click to enter door. OK, bah, OK, c'est parti, hein. On va jouer un peu, et puis après, je jouerai moi tout seul dans mon coin.
Ok, donc là, je peux interagir avec les gens. Alors, je sais pas si les autres personnes. Ah, mais ouais, alors, en fait, c'est Solid Snake. Voilà, c'est lui qui s'appelle Solid Snake. We are controlled by the media. En fait, c'est tout une caricature du monde actuel, quoi. Euh, you need to sneak past the guard without be careful. They move pretty quickly. Ok, d'accord. If you ever get stuck there, end the phone line menu. Ah, et regardez, il part dans la boîte, le Solid Snake. Ah, c'est trop bien. Alors, faisons comme ça. Ok. Ah, il m'a vu. Ok, du coup, je recommence au début. Ok, ça marche. Et là, en fait, tous ces gens, ce sont des gens qui jouent en direct. Alors, on va attendre qu'ils se retournent, encore une fois, ici, là. Alors là, comment on fait? Ah, ok, parce que là, ils regardent tous les deux. Là, c'est bon. Et voilà, c'est bon. Donc là, du coup, je vais là. Alors, ok, kids, let's blow them up. First, I'm going to leak the source code to the internet. Eat it. Quickly. Oh là, c'est quoi? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ok. J'ai lancé un Kamehameha géant. Alors, je vous invite à faire ça parce que je ne sais pas s'il y aura un truc derrière qui a à voir avec Gochi. Ok, donc du coup, voilà. Bon, je vais vous laisser là parce que je vais vous laisser la surprise du reste. Et aussi, il y a un petit jeu aussi que je voulais vous partager qui est celui-là. Euh, j'ai pas eu le temps de commencer à le faire. Donc, du coup, je vais connecter mon Metama. C'est un petit jeu qui a été Liquidator Chess s'appelle. Du coup, je vais envoyer ma petite Lady Corn. Voilà. Et je sais pas trop ce que c'est, mais c'est un petit jeu qui a été partagé. Euh, je pense que ça marche pas sur parce que j'ai mon Gotchi qui est là, mais je le vois pas. Je pense qu'il faudra l'essayer sur un autre jeu euh, je vais y arriver. Euh, Chrome ou quelque chose comme ça, parce que je pense que ça ne marche pas. Quand vous voyez que ça fait ça, c'est que ça ne marche pas bien sur ce. Alors attendez, je vais essayer de me reconnecter, mais que ça marche pas bien sur votre browser. Ouais, et là, ça bug. Donc, essayez-le sans un autre, et ben, sinon, je vais essayer de refaire une petite vidéo sur ça. C'est juste un petit vidéo, un petit jeu qu'il y avait ici. Je crois qu'il n'est pas encore ici dans les mini-games. Parce que là, le dernier, c'est Astegochi, mais là, on commence vraiment à avoir des jeux qui commencent à être vraiment, vraiment sympas. Donc, essayez-les, et puis voilà. Moi, je vous laisse en vidéo sur cet petit jeu que je vais me donner un plaisir de jouer là maintenant et continuer tout seul en solo. Et je vous laisse découvrir la suite, vous tous, et on se voit dans une prochaine vidéo. Ciao les amis!